Bethléem. 3 sorcières avec les bras chargés de cadeaux. Et c'est alors qu'elles traversaient l'Alsace qu'elles se sont perdues dans la forêt, les bras tout chargés de cadeaux. Alors, au sortir de la forêt, elles sont arrivées dans un village. Et dans ce village, il y avait des enfants qui patinaient sur la glace. Et on dit qu'elles leur ont offert tous leurs cadeaux. Et c'est depuis ce jour-là qu'on dit que les sorcières portent bonheur en Alsace. Ce soir-là, les rois mages scrutaient le ciel. Et dans le ciel, ils savaient qu'il allait apparaître une étoile nouvelle, une étoile telle qu'on n'en avait jamais vue. Et c'est alors que les rois mages parlaient de cette étoile qu'arrive un 4e roi. Et ce roi les avait entendus. Et ce roi leur a dit: mais moi aussi, je veux venir avec vous. Ce roi avait 3 belles perles, des perles magnifiques, de grande valeur, qu'il était en train de préparer. Gaspard, Melchior et Balthazar lui ont dit: nous partons déjà, tu nous rattraperas bien. Vers le soir, notre 4e roi avait fini de préparer ses 3 perles. Et il se dit: je vais les rattraper. Et effectivement, il se mit en route. C'est en traversant une grande forêt, une forêt sombre, qu'il entendit soudain des bruits. Alors il arrêta sa monture pour mieux entendre. Et là, voilà qu'il entend des gémissements. Il descend de son chameau, avance encore quelques pas, et là, à la lueur du ciel étoilé, il voit allongé sur le sol un vieux pèlerin blessé. Alors il se baisse. Il soigne les blessures du pèlerin avec l'huile précieuse qu'il a emmenée. Et il lui donne à boire. Puis il l'aide à s'arrelever, il le porte et il le met sur son chameau. Ensemble, ils sortent de la forêt. Et là, ils se dirigent jusqu'au village proche et l'amènent dans une auberge. Il confie le vieux pèlerin à l'aubergiste en lui recommandant de bien soigner le pèlerin, de bien le nourrir. Et comme récompense, il lui donne une de ses perles. Au petit matin, il repart et il se dit: il me reste encore 2 perles. Il faudra que j'y fasse bien attention. Et le voilà qui reprend son chemin et qui marche longtemps et longtemps au pas de son chameau, jusqu'à ce qu'il arrive en vue d'un autre village. Et à l'entrée de ce village, il aperçoit une femme, une jeune femme qui chante une berceuse avec un petit bébé dans les bras. Et cette jeune femme est toute maigre et dénutrie, et son bébé aussi. Alors, il se dit: je ne peux pas passer comme ça sans rien faire. Il prend la bourse de soie et de velours qu'il porte contre son cœur, il l'ouvre, il prend une des perles qu'il y avait dedans, et il l'offre à la maman, la jeune maman, afin qu'elle puisse se nourrir, elle et son enfant. Et il repart le cœur léger, tout en se disant: il me reste qu'une seule perle, là il va vraiment falloir que je fasse attention, car il voulait l'offrir à l'enfant Jésus dans la crèche. Et c'est en arrivant tout près de Bethléem que là il entend soudain des cris de femmes, des bruits de lutte. Et il voit une femme qui est bousculée par 3 soldats et qui hurle et qui crie.
sort la dernière perle, la toute dernière perle qu'il avait. Et il l'offre aux soldats en échange de la liberté de cette femme. Et les soldats acceptent. Et la femme, en s'en allant, lui offre un beau sourire pour le remercier. Alors, il entre dans Bethléem. Il arrive, guidé par l'étoile, devant la crèche. Et dans la crèche, il y a l'enfant Jésus. Il s'agenouille devant lui et il lui raconte toute son histoire. Ses mains sont vides, ses poches sont retroussées. Il raconte l'histoire et l'enfant Jésus écoute attentivement. Et on dit que c'est à ce moment-là que le petit bébé dans la crèche lui offrit son tout premier sourire. Et c'est à partir de ce moment-là que le roi décida de ne pas rentrer dans son pays et de rester avec l'enfant Jésus qui deviendra grand. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il le suit pendant plus de 30 ans. Et ce n'est qu'au bout de 30 ans qu'il a compris pourquoi l'enfant Jésus lui a souri. Oui, 3 décennies plus tard, il a compris quand il a entendu Jésus dire à tout un peuple autour de lui, tout ce que vous avez donné au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez donné. Alors, cette histoire que je vous confie aujourd'hui comme un présent, elle m'a été confiée par Jacqueline Marie Ganter. C'est elle qui l'a composée, qui l'a écrite. Si vous voulez en savoir plus, eh bien je suis là, vous venez me voir. Et je vous la confie en retour.